Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du vendredi 19 juillet 2019. Alors, les photos du jour, c'est les tensions autour du détroit d'Ormuz, donc près de l'Iran. En effet, hier, donc un navire étranger a été saisi par la marine iranienne, alors que dans le même temps, Donald Trump a annoncé la destruction d'un drone iranien par un vaisseau américain. Ambiance, ça risque de continuer encore dans un contexte où vous voyez, les marchés actions ont connu des tendances contrastées, légères haussières aux États-Unis, légère baisse en Europe, et puis ce matin, l'Asie qui rebondit assez nettement, notamment au Japon, sur fond de commentaires assez positifs de certains membres de la Banque centrale américaine pour une baisse des taux à la fin du mois. Je vous rappelle que c'est l'événement attendu le 31 juillet. Et dans ce contexte-là, la star d'hier sur le marché, ça a été l'argent. L'once d'argent a nettement rebondi, passant donc les 16,40 $. Alors, de nombreux analystes pointent du doigt le fait que, l'argent va continuer à monter. On avait dit depuis des semaines et des mois que l'or, qui a véritablement été au-dessus des 1440 $ l'once, doit être possédé dans les portefeuilles d'investissement. L'argent aussi, à titre peut-être plus spéculatif, car les échanges sur l'argent sont moins liquides, mais enfin c'est intéressant à noter, tout d'ailleurs comme le nickel qui prend une tendance haussière. Dans ce contexte aussi où on a eu finalement la fin du G7 des ministres des Finances, alors l'essentiel qui est donné, c'est que ces ministres-là sont mis d'accord sur une future taxation des grands groupes digitaux à travers le monde, mais sans véritablement de consensus, alors que par ailleurs, bien entendu, ils ont pointé du doigt les carences quant au Libra, donc la monnaie, la crypto-monnaie qui devrait être lancée par Facebook au début 2020. Donc plus d'informations sont requises pour le géant, le réseau social américain, pour lancer sa monnaie. Dans le même temps, un consensus assez fort pour saluer le départ, bien entendu, du FMI de Christine Lagarde, qui va bien entendu prendre la tête de la Banque centrale européenne, mais véritablement un hommage assez appuyé à l'ancien ministre des Finances français. Élection législative donc en Ukraine ce week-end. Alors vous vous rappelez que c'est le fameux président Zelensky, qui est une ancienne star de la télévision, qui a été élu. Il semblerait d'après le dernier sondage que le parti de ce président aurait donc les coups des franches pour mener les réformes à bien économiques donc pour l'Ukraine, sachant que après ces élections, le FMI justement devrait donc donner une tranche de 2 milliards de dollars pour aider à l'économie ukrainienne à se relancer, sur fond aussi de tensions apaisées pour le moment avec la Russie. Autre point relayé par les Échos ce matin, véritablement l'envie et la volonté donc du gouvernement de faire de Paris un champion de la technologie au niveau européen, en mettant l'accent notamment sur un fonds doté de 1 milliard d'euros qui va investir dans ce qu'on appelle les startups matures, celles qui ont fait donc bien entendu leurs preuves et qui seraient prêts soit à se revendre, soit à tenter le pari de la bourse. Vous savez qu'il y a quand même peu d'introductions en bourse à Paris, mais ce mouvement devrait être lancé. Et puis aussi former de plus en plus de gérants institutionnels et de gérants de cours pour lancer des fonds technologiques. Alors c'est en train de se faire petit à petit vis-à-vis des différentes maisons de gestion, mais l'effort doit être aussi encore soutenu sur ce créneau. Venons-en au bref. D'abord, hier, SFR a dévoilé sa nouvelle box, ce qu'on appelle la box 8. Le SFR va lancer donc cette box pour la fin du mois d'août. C'est une anti-freebox, véritablement sur les différents critères, et les ambitions sont assez fortes aussi donc pour Altis, pour avoir engrangé de nouveaux abonnés grâce à cette nouvelle box qui apparemment a été saluée par la critique et par les experts au niveau technologique. Autre point aussi, Publicis qui revoit à la baisse ses prévisions. Alors c'est essentiellement sur le marché américain que le groupe de publicité dirigé aujourd'hui par Arthur Sadoun souffre. Alors Arthur Sadoun reste droit dans ses bottes en disant que la nouvelle stratégie mise en place, les acquisitions récentes vont donner finalement sur 2020 leurs premiers résultats, il requiert plutôt de la patience vis-à-vis des investisseurs. Vous voyez que le cours de Publicis a été quand même dégradé, donc on verra la réaction ce matin certainement négative, mais à mettre dans un coin de sa tête si Publicis revient sur les niveaux de 42-43 euros.
superstar du marché. Microsoft qui a publié ses résultats hier, ils sont encore très bons, notamment pour toute l'activité sur le cloud, ça marche très fort, comme l'a dit un analyste hier, que lorsqu'une entreprise a besoin de mettre du cloud dans son activité, passe soit par Azure de Microsoft, soit par Amazon, mais véritablement de bons résultats. Donc vous voyez, pour l'action star des marchés qui a passé les 1000 milliards de dollars de capitalisation, qui s'est complètement renouvelée sous l'impulsion de Satya Nadella et qui donc est très confiante encore pour ses perspectives sur la suite de l'année. Philip Morris aussi, alors Philip Morris international bien entendu, le cigarettier qui a publié aussi des résultats très convaincants hier avec l'action à près 8%, toujours une action avec un fort dividende de plus de 5% et c'est surtout donc IQOS, la cigarette électronique qui fonctionne bien à l'international et d'ailleurs Philip Morris a décidé de consacrer encore 100 millions de dollars pour trouver des alternatives à la cigarette via donc différentes un fonds d'investissement de 100 millions de dollars pour l'innovation au niveau de la cigarette. Alors, quand vendre des produits pour chiens fonctionne, hier on a eu aussi les résultats de cette entreprise Chewy qui est une filiale de PetSmart aux États-Unis qui a publié ses résultats, ça pèse quand même 13 milliards de dollars. Et bien les résultats là aussi ont été plutôt convaincants après clôture, avec encore de bonnes perspectives. Donc pour Chewy, voilà, c'est à noter, ça marche très fort aux États-Unis, toute la nourriture et puis les produits dérivés pour les chiens. Voilà, c'était aussi à noter. Aujourd'hui, bien entendu, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations entre le Sénégal et l'Algérie. Alors, on espère une belle finale pour ce continent. Alors, apparemment, c'est une édition de la CAN qui a plutôt passionné les foules. On verra, bien entendu, et bonheur aux vainqueurs. La décision sera donnée donc ce soir. Terminons ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient du grand peintre Edgar Degas, qui a dit « Rien en art ne doit ressembler à un accident, même le mouvement ». Voilà une belle citation à méditer en vous souhaitant un excellent week-end. Comme d'habitude, soyons solidaires et on la pêche. Et passons un bon week-end d'été à lundi pour le Morning Echo. Très bonne journée.